Bonjour Elhaj Ndiogoudjen. Bonjour Babacar. Le principal du collège public, le collège Ousmane Ngom de Thiès, bien le principal, il a été finalement retrouvé hier à Touba. Il était porté disparu depuis dimanche. Cette affaire nous sert de prétexte ce matin pour parler du parrain de cet établissement scolaire Ousmane Ngom. Il était un cheminot et un des leaders syndicaux de la fameuse grève des cheminots de Thiès de 1947. Oui, Babacar, Ousmane Ngom était un cheminot, un syndicaliste, mais aussi un homme politique qui a marqué l'histoire de la ville de Thiès. Même s'il faut le souligner, il était originaire de Saint-Louis. Alors, Ousmane Ngom est né en 1915, le 13 mars 1915 précisément. Après ses études, il devient instituteur en 1935. Le jeune homme est ainsi affecté à Vélingara, son premier poste. Mais 2 ans après, Ousmane Ngom démissionne du corps des enseignants pour devenir agent commercial. Une carrière d'agent commercial de courte durée, puisque le Saint-Louisien intègre la régie des chemins de fer Dakar-Niger en 1938. Cette année-là, 1938, la régie des chemins de fer a connu la première grève des cheminots, une sanglante grève que le professeur Ibader Thiam appelle d'ailleurs la tuerie de Thiès. Le 27 septembre 1938, les forces coloniales tirent sur les travailleurs qui manifestaient dans la rue. 10 d'entre eux sont tués, plusieurs autres blessés. Précisons qu'Ousmane Ngom n'était pas acteur de cette grève puisqu'il venait juste de rejoindre la régie des chemins de fer. Par contre, le Saint-Louisien est une des figures de proue de la fameuse grève des cheminots de 1947-1948 aux côtés d'Ibrahim Massar, Aïni Nafal, Abdoulaye Ba, Abdou Karim Sow et François Ning pour ne citer que cela. Cette grève, la plus longue de l'histoire de l'AEF, a duré plus de 5 mois. Elle a eu lieu, cette grève, du 10 octobre 1947 au 19 mars 1948. Une grève menée par les cheminots pour réclamer une augmentation de salaire. Alors, à côté de Ousmane Ngom, le syndicaliste, il y a aussi Ousmane Ngom, homme politique, qui a accompagné Léopold Sédar Senghor au BDS puis à l'UPS. L'homme a été premier adjoint de Léopold Sédar Senghor, le premier maire de la ville de Thiès, avant d'être son successeur comme maire de Thiès de 1960 jusqu'à son décès en 1971. Ce n'est pas tout. Ousmane Ngom a été député de l'UPS en 1960 et même président du groupe parlementaire du parti présidentiel. Ce Saint-Louisien a été également président de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, et vice-président de l'Association internationale des villes jumelées. Notons que c'est à cette époque d'ailleurs que Thiès a été jumelé à la ville de Caen en France et de Sousse en Tunisie. Ousmane Ngom a beaucoup œuvré pour la modernisation de la capitale du rail. Il a notamment réalisé le projet d'extension de l'éclairage public de Thiès, mais également posé la première pierre de l'hôtel de ville de Thiès le 16 mars 1958. Soulignons pour terminer que Ousmane Ngom est décédé le 1er janvier 1971 à l'âge de 56 ans avec le titre de député maire de Thiès. Il a été inhumé à Géoul, Ngumba Géoul, dans la région de Louga, et un des plus anciens collèges publics de Thiès porte le nom de cet homme, Ousmane Ngom Babacar. Mr. Vio, Elhaj Ndiogoudjen, merci.